Bonjour à tous les amis, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Et là, on se retrouve pour la présentation de l'oracle des mémoires akashiques, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Rien que le design de la boîte, je trouve ça magnifique. Il est de Don Ernesto Ortiz, en espérant que je le dis bien, aux éditions Vega Très Daniel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au dos? Ouvrez la porte des annales akashiques et enrichissez votre voyage de découverte et d'expériences transformatrices. Les annales akashiques existent dans des dimensions éthérées, au-delà des limites du temps et de l'espace. Elles contiennent l'empreinte vibratoire de chaque âme, de ses vies antérieures, de sa situation actuelle et de son avenir potentiel. Elle offre ainsi un vaste champ de connaissances et de possibilités qui nous dévoilent les vérités les plus profondes de notre existence. L'oracle des mémoires akashiques est un moyen de consulter ces annales et de les interpréter par le biais de la prière sacrée Maya. Il agit comme un pont, nous permettant d'accéder aux énergies les plus bénéfiques pour notre développement spirituel. On entend ma petite malice. De libérer les blocages et d'harmoniser l'esprit, le corps et l'âme. Cet oracle est un chemin vers la découverte et la maîtrise de soi, qui permet aux individus de puiser dans l'immensité de leur être afin de s'aligner sur leur potentiel le plus élevé. Quelques exemples de cartes. Don Ernesto Ortiz est un enseignant spirituel, écrivain, artiste, chaman, thérapeute et guérisseur de renom. Sa longue expérience lui a permis de développer une approche unique et holistique de la transformation personnelle qu'il partage dans ses œuvres et en animant de nombreux ateliers et séminaires à travers le monde. Il est l'auteur du best-seller Les Mémoires akashiques, paru chez le même éditeur. Donc il y a 356 pages et 60 cartes et un sac pour les protéger. Ah, moi j'ai complètement craqué sur l'esthétique de la boîte. Alors déjà, c'est la première fois que j'ai une boîte qui s'ouvre comme ça. Tac et tac. Vous voyez, là c'est aimanté. Et tac, tac. Elle est magnifique cette boîte. Vous allez voir comme c'est beau. Franchement, waouh. Ça fait déjà 2-3 jours que je l'ai. J'attendais de pouvoir partager ça avec vous, de le découvrir avec vous. Là, je suis très contente. Donc, on a un pochon super grand, super immense. Il est grand. Je le garde, voilà, pour le mettre dans la boîte, mais il sert juste à décorer. Là, les cartes, on va voir tout à l'heure. Alors, nous avons un gros bouquin, du coup, vraiment très, très gros. Tout coloré comme la boîte, c'est ça que j'adore. Vraiment magnifique. Alors, voilà, l'oracle des mémoires akashiques. Alors, vous allez voir comment, en fait, chaque carte a des mots-clés, enfin, chaque carte a des petites informations, a des textes avec des titres. Et les textes et les titres ne sont pas forcément les mêmes d'une carte à l'autre. Enfin, les textes, c'est évident, mais je veux dire les titres... Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Donc, on a une dédicace, une préface, une introduction, les invocations, comment utiliser les cartes oracles, modèle de tirage de l'oracle des mémoires akashiques. Donc, nous avons toutes les cartes, des remerciements et un à propos de l'auteur. D'ailleurs, je voulais voir, donc les textes et illustrations sont de la même personne, c'est-à-dire Don Ernesto Ortiz. Alors, la préface avec le contour coloré et tout. Ah, j'ai ma petite Malice qui vient nous rendre visite. Introduction.
Mine. Oh là là. Alors, les invocations, oui. Comment utiliser les cartes oracles? Les modèles de tirage, le tirage à une carte, tirage à 2 cartes, passé, présent, tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, tirage de 4 cartes, nord, sud, ouest, est, tirage en 5 cartes, présence divine, esprit, cœur, action, intégration, tirage de 7 cartes avec les 7 chakras, et voilà, bah c'est pas mal. Et mon cœur. Alors voilà les cartes. Donc comme je vous disais, alors là nous avons le titre de la carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Après je sais pas si c'est de l'espagnol ou il y a un titre on dirait dans une autre langue. Je n'avais pas fait attention à ça. Donc voilà, en tout cas il y a le nom en français. Donc par exemple là vous avez pour la carte de l'abondance, gratitude, appréciation, état d'esprit de l'abondance, confiance dans la contribution divine. Et par exemple pour une autre carte ça va être l'acceptation par exemple, accepter la réalité, acceptation et spiritualité, etc. Là pour l'activation de la triple flamme, donc triple femme et spiritualité. Donc, voyez, vous, pour chaque carte, il y a des thématiques différentes. Et je trouve que c'est très, très enrichissant. Donc, voilà. Des remerciements, un à propos de l'auteur. Et voilà, il y a, vous voyez, la représentation de la couleur. J'adore. Maintenant, on va regarder les cartes. Alors, ça se présente comme ceci. Hop. Voilà. Là, il y a un encart. Moi, je pense qu'il n'y a rien de spécial derrière. Ça semble neuf. C'est très agréable. Donc là, des tranches sont dorées. Et le dos de la carte est comme ceci, comme la boîte, comme le bouquin. Elle glisse super bien. Regardez le panel de couleurs que ça fait. Trop magnifique. Magnifique. Donc voilà, je vous ai attendu pour les découvrir avec vous. C'est parti. Alors, nous avons l'abondance. C'est des formes géométriques, mais pourquoi pas? C'est vrai que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, mais les couleurs sont tellement belles, enfin la présentation, tout ça, et je trouve que le nom des cartes est intéressant. L'acceptation. Alors je sais pas trop, je pense que c'est le mot-clé dans une autre langue où ça veut dire quelque chose. Nick, Ak, Rek, Ri, Kientel. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. L'activation de la triple flamme. L'activation de la sagesse. L'activation de notre contrat d'âme. Ça me fait penser à un oracle que j'ai sur les contrats d'âme. L'activation du code akashique. L'aventure. Les annales akashiques. L'alignement sur le but de notre âme. L'attitude. C'est joli ça. L'éveil de votre nature cristalline. Très joli.
l'équilibrage de votre corps émotionnel, l'équilibrage de votre corps mental, l'annulation des contrats, célébration, très joli, oui mon cœur, le contrôle, tu fais un câlin aux cartes, hein, oui, ma petite Malice. Oui, oh là 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 là, oh bah dis donc. Le contrôle. Ah, mon cœur, il faut que je présente le jeu, oui. Ah, celle qui prévoit l'heure des câlins, et là, elle a décidé que l'heure des câlins, c'était pendant ma présentation. Le contrôle. Alors. La connexion au monde angélique. La dévotion. Très belle carte. Le féminin sacré. Le masculin sacré. L'amour divin sacré. Très jolie celle-là. L'activation de l'ADN. La dualité. L'ego. Alors, il y en a un autre qui m'a tapé dans l'œil. Il y en a deux autres, en fait, qui m'ont tapé dans l'œil. C'est donc l'oracle initiatique des chats qui sort aujourd'hui. Et il y a aussi un oracle que j'ai pas vu passer, qui est sorti le 28 mars, sur Brigitte Bardot. Je suis pas forcément fan de Brigitte Bardot, bien que ça devait être une grande dame, mais je trouve le style du jeu, l'esthétique incroyablement beau, avec un pochon vraiment magnifique. Et je trouve que les cartes sont jolies, donc je pense me le prendre. Ça me fera un plaisir de vous le présenter d'ailleurs. Vous êtes peut-être comme moi, vous l'avez peut-être pas vu passer. Donc voilà, l'ego, la vacuité, le pardon, l'épanouissement, magnifique. La gratitude, elle est belle celle-là, elle est lumineuse. Ça me fait penser au mandala, là. Le bonheur, l'harmonie. Eh ben, alors, j'ai un petit souci de batterie, je crois. Ah bah tu me laissais présenter les cartes, ma petite Malice. Attention. L'harmonie, la guérison et l'équilibre du mental. Je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, mais... Hop. Alors, la guérison du féminin blessé. Très joli. La guérison de son enfant intérieur. Le désir du cœur. L'espoir. La beauté intérieure. Je crois qu'elle aime bien mon tapis. Bon. Beauté intérieure. La paix intérieure. Ah mon bébé. L'intégration du moi renié. La joie. Magnifique les couleurs. Le monde de la Kundalini. Si je le dis bien. L'abandon des attachements. L'abandon de la douleur physique. La mission de vie. L'objectif de vie. L'amour. La pleine conscience. Les vies antérieures. La patience. La protection. La libération des schémas limitants. La libération des schémas karmiques négatifs.
le respect, l'acceptation de soi, l'amour de soi, très important, la fragmentation de l'âme, le succès, l'abandon au plan divin, la synchronicité, la confiance, l'amour inconditionnel pour les autres. Voilà. J'ai pas encore fait de tirage. Je vous attendais. Je voulais vraiment vous présenter les cartes dans l'ordre. Attends mon petit cœur. Et enfin, je les mélange et je vais découvrir avec vous quel genre de message on peut avoir. Alors, je vais les mélanger. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Le désir du cœur. Alors, c'est la 34. Bah, voilà. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je vous lis parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 pages. Donc, on va voir. Alors, si vous tirez cette carte, c'est qu'il est temps d'examiner vos espoirs et vos rêves. Il est temps de regarder ce qui est profondément enfoui dans l'autel sacré de votre cœur et de lui insuffler la vie. Réveiller le désir de son cœur est un concept profondément enraciné dans l'expérience humaine. Il renvoie aux aspirations les plus profondes du cœur humain et représente notre désir le plus profond. Il nous pousse à aller de l'avant et nous donne un but et une raison d'être là, d'être dans la vie. Dans le présent exposé, nous explorons en détail le concept spirituel de désir du cœur, notamment sa signification, la manière dont il peut être découvert et la manière dont on peut y répondre. Le désir du cœur est un concept spirituel fondamental car il est étroitement lié à notre quête de sens et de réalisation. Lorsque nous sommes à l'écoute de notre désir du cœur, nous sommes aptes à vivre en harmonie avec nos valeurs et nos convictions les plus profondes et à entreprendre ce qui nous apporte de la joie et donne du sens à notre vie. Cette démarche peut déboucher sur une satisfaction et un épanouissement profond que l'on peut difficilement atteindre par des réalisations extérieures ou des possessions matérielles. En outre, le désir du cœur est souvent considéré comme l'expression de notre lien avec une puissance supérieure ou une source divine. De nombreuses traditions spirituelles affirment que le désir du cœur est le reflet de la volonté divine pour nos vies, et qu'en suivant l'aspiration de notre cœur, nous accomplissons une mission sacrée. Là, il parle des origines du désir du cœur, et là, ça dit à la poursuite du désir du cœur. Bon, je vais tout vous lire. Alors, l'idée de désir du cœur trouve ses racines dans de nombreuses traditions spirituelles, notamment l'hindouisme, le bouddhisme et le christianisme. Dans l'hindouisme, le désir du cœur est souvent lié au concept de dharma, c'est-à-dire au but de la vie. Dans le bouddhisme, le désir du cœur est lié au concept de bodhisattva, ou l'aspiration à atteindre l'illumination pour le bénéfice de tous les êtres. Dans le christianisme, le désir du cœur est souvent lié au concept de vocation ou à l'appel de l'âme. Cette notion se retrouve également dans de nombreux mythes et récits anciens, comme le mythe grec de Psyché et Éros, dans lequel Psyché doit surmonter de nombreuses épreuves pour retrouver son véritable amour, Éros. Ce mythe représente la quête humaine de réalisation, y compris tous les obstacles qu'il faut surmonter pour y parvenir. La prise de conscience de nos désirs profonds
est souvent un processus qui nécessite une démarche d'introspection et de découverte de soi. Il s'agit de nous mettre à l'écoute de nos aspirations les plus profondes et d'identifier les choses qui comptent vraiment pour nous. Ce processus peut s'avérer difficile car il nous oblige à nous débarrasser des attentes extérieures et des pressions de la société et à nous connecter à notre moi profond. La méditation profonde est l'un des moyens de s'engager dans cette quête en prenant le temps de calmer son esprit et de se mettre à l'écoute de ses pensées et de ses sentiments les plus profonds. On peut apprendre à identifier les choses qui comptent vraiment pour soi. Cela peut nécessiter une remise en question de nos valeurs et de nos croyances, ainsi que de nos intérêts, de nos aspirations et de nos rêves. Une autre façon de découvrir les désirs de notre cœur est de nous lancer dans des activités qui nous apportent de la joie et de la satisfaction. Lorsque nous nous engageons dans des activités qui nous passionnent, nous sommes souvent en contact avec les désirs de notre cœur et nous pouvons facilement identifier ce qui est vraiment important pour nous. Il est important de noter que le choix de notre aspiration profonde est un processus évolutif et qu'elle peut changer au fil du temps. Ce qui nous passionne à une certaine période de notre vie peut être totalement différent à une autre période. Ensuite, à la poursuite du désir profond de notre cœur. Une fois que nous avons identifié le désir profond de notre cœur, l'étape suivante consiste à le concrétiser dans notre vie. Cela peut engendrer des risques, des décisions difficiles et la nécessité de sortir de notre zone de confort. Cela demande aussi du courage et de la détermination, ainsi que la volonté de se défaire de ce qui ne nous sert plus. Si nous voulons réaliser le désir profond de notre cœur, il est essentiel de vivre en accord avec nos valeurs et nos croyances les plus profondes. Cela peut entraîner des changements dans notre vie, par exemple modifier nos priorités, laisser tomber les relations toxiques, changer de carrière ou de centre d'intérêt. Mais lorsque nous sommes en accord avec le désir profond de notre cœur, nous vivons de manière plus authentique et plus intègre et nous avons un impact positif sur le monde qui nous entoure. Vivre en accord avec nos valeurs et nos croyances les plus profondes implique de faire des choix qui correspondent aux désirs de notre cœur. Nous allons donc devoir placer notre vocation intérieure avant les attentes et pressions extérieures de la société. Cela peut s'avérer difficile, car nous pouvons nous heurter à la résistance des autres ou rencontrer des obstacles sur notre chemin. Cependant, si nous restons fidèles aux désirs de notre cœur, nous vivrons une vie plus authentique et plus satisfaisante. Vivre en phase avec nos aspirations profondes exige également de la confiance et du lâcher-prise. Il va nous falloir être convaincus que l'univers nous soutiendra dans notre démarche et nous en remettre à la volonté divine. Cela signifie que nous allons simplement nous asseoir et attendre que les choses arrivent. Mais plutôt que nous allons agir en faisant confiance à l'univers qui nous guidera au mieux de nos besoins. En outre, pour réaliser le désir de son cœur, il faut souvent affronter ses peurs et surmonter ses croyances limitantes. Il nous faudra peut-être nous libérer de nos doutes, de notre perfectionnisme ou d'autres schémas de pensée négatifs qui nous empêchent d'avancer. Ce processus peut s'avérer difficile, mais il est essentiel pour vivre une vie pleine de sens et de satisfaction. En fin de compte, réaliser le désir de son cœur exige que nous témoignions d'une immense gratitude, que nous nous réjouissons de tous les bienfaits qui nous ont été accordés. Autrement dit,
Il faut considérer que notre désir est un cadeau et qu'en le concrétisant, nous exerçons un impact positif sur le monde. Ceci nous apportera une grande satisfaction et un réel contentement, ce qu'il sera difficile d'obtenir par des réussites extérieures ou des acquisitions matérielles. En conclusion, le désir de notre cœur se révèle être tout à fait essentiel et spirituel, car il peut nous orienter vers une vie riche en satisfaction et en motivation. En le concrétisant, nous nous rapprochons de nos valeurs et de nos croyances les plus intimes, et nous contribuons à influer positivement sur le monde qui nous entoure. Cela demande du courage, de la détermination, de la confiance et de la gratitude, ainsi que la volonté de se libérer des attentes et des pressions de la société et de se relier à son moi véritable. Si nous sommes capables de vivre en harmonie avec les désirs de notre cœur, nous éprouverons un sentiment d'accomplissement et de satisfaction intense, qu'il sera difficile d'obtenir par des réussites extérieures ou des acquisitions matérielles. Asseyez-vous dans le calme, respirez doucement et portez toute votre attention sur votre cœur. Méditez sur ce que vous avez reçu en lisant cette carte et dites « Je vais m'éveiller et vivre ma vie selon les désirs profonds de mon cœur ». Complétez la carte et récitez cette invocation 7 fois. Atage mi tolage si kinam rika slemal. Donc voilà, je trouve ce jeu vraiment très très riche, très intéressant. Donc, et comme je vous le disais, d'une carte à l'autre, c'est complètement différent. Donc, ouais, c'est expliqué différemment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment... Je me suis régalée. Vraiment, je suis très très contente en compagnie de notre chère Malice. Mais donc voilà. Voilà pour ce magnifique l'oracle des mémoires akashiques. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.